Analyse de la nouvelle lune du 13 décembre 2023 à minuit 32, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune en Sagittaire et qui signe donc la dernière lunaison de l'année 2023 qui collectivement n'aura pas été ce qu'on appelle le meilleur des millésimes, d'autant plus lors de ces dernières nouvelles et pleines lunes. Alors cette dernière est relativement plus douce que les précédentes, mais pas non plus sans défi, car cette fois-ci, c'est Neptune, au carré de la nouvelle lune, qui vient nous demander un effort de discernement pour ne pas céder à ces brumes et à la confusion générale. La période des fêtes de fin d'année peut être vécue de différentes manières, soit comme une sorte de trêve, où la perspective de retrouvailles et de bons moments passés auprès des siens peut se révéler comme une parenthèse un peu hors des contingents habituels, soit bien sûr comme une période plus difficile où l'on se sent obligé, soit terriblement seul. Tout dépendra bien sûr du contexte de chacun, de son passé et des énergies individuelles. Quoi qu'il en soit, cette période d'achèvement doit être vue non comme une fin, mais comme la possibilité de nouveaux commencements, et surtout enrichie de nouvelles perspectives et de nouvelles compréhensions. N'oublions pas que le Sagittaire aime donner du sens à ce qu'il vit, ce qu'il fait, ce qui l'entoure, car sans cela, à quoi bon continuer, voire avancer ? L'élan optimiste, ouvert et tolérant du signe dans sa version lumière, doit nous aider à passer cette phase en regardant devant plutôt qu'en arrière. Et même si Jupiter, sa planète maîtresse, se trouve toujours rétrograde dans le signe très terrien du Taureau jusqu'à la fin du mois de décembre, ce monde en perte de sens ne l'est-il pas justement car les valeurs matérialistes auxquelles il a tant cru et s'est tant voué est en fin de course. Que ce soit d'un point de vue économique, mais plus fondamentalement en lien avec notre écosystème et les valeurs émergentes d'une toute nouvelle ère à venir, nous ne pouvons tout simplement plus nous raccrocher aux vieilles étoiles, mais en trouver de nouvelles. Si nous nous laissons porter par les vieux narratifs, les vieilles croyances, notamment celles qui nous sécurisaient tant jusqu'ici, nous courons le risque de nous nécroser et de partir avec les cendres du Capricorne où Pluton termine radicalement le travail. Alors, ouvrons-nous tel un enfant à la nouveauté, à l'innocence et au plaisir de la découverte. Tentons, même un pied après l'autre, à d'autres manières d'appréhender le monde et surtout, prenons beaucoup de hauteur, car c'est simplement comme ça que nous sommes en mesure de nous permettre une plus large ouverture de vue. Les œillères doivent laisser la place au télescope, et je dirais même à l'utilisation de nos perceptions, qui valent toujours plus que n'importe quel objet high-tech dernier cri. Mais je bavasse, alors commençons prestement avec fougue, enthousiasme et chaleur, à l'image de notre brave Sagittaire. Cette nouvelle lune se formera sur le 20e degré 40 du Sagittaire qui nous dit « Un enfant et un chien avec des lunettes sur le nez ». La dominante est l'imagination et la simulation, servant à anticiper les stades supérieurs de notre développement. Cette charmante scène revêt une signification profonde, symbolisant une phase de notre existence où l'imagination, l'apprentissage et la projection dans l'avenir sont des acteurs incontournables de notre évolution. Au cœur de cette représentation, l'enfant incarne notre essence fondamentale, animée par une curiosité insatiable d'apprendre. Associé au Sagittaire, le signe de la découverte et de la sagesse, cet enfant représente notre quête innée de compréhension et de croissance. Les lunettes portées par cet enfant et son compagnon canin amplifient et clarifient la vision. Elles symbolisent notre capacité à adopter une perspective élargie, à voir au-delà de l'apparent et à embrasser une vision plus profonde et éclairée. La dominante de l'imagination et de la simulation souligne que cette phase nous invite à exploiter notre créativité mentale. C'est un appel à anticiper les étapes futures de notre développement, à simuler mentalement des scénarios, à explorer des possibilités encore inexplorées. Ce processus d'anticipation et de préparation vise à des stades supérieurs de compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Alors sur le plan collectif, cette image reflète aussi ce besoin d'innovation et de découverte. Peut-être temps de regarder au-delà des conventions établies, d'adopter des perspectives nouvelles et de simuler des solutions novatrices pour les défis qui se présentent. Le chien
fidèle compagnon de l'homme depuis des millénaires, devient le gardien de nos instincts, de notre nature animale. Sa présence suggère une connexion profonde avec nos racines, nos instincts primordiaux, et peut-être même notre capacité à percevoir des réalités au-delà de ce qui est immédiatement évident. Les animaux, dans de nombreuses traditions psychanalytiques, sont associés à des parties instinctuelles de notre nature. La présence de ce chien avec les lunettes suggère que ces aspects instinctifs sont aussi invités à participer à ce processus d'exploration psychique. Cela peut être interprété comme un appel à examiner au plus près nos motivations, nos peurs, nos désirs, et à voir au-delà des mécanismes de défense habituels. La simulation mentale suggérée par le degré Sabian peut être vue comme une invitation à explorer nos fantasmes inconscients, à anticiper les développements psychologiques à venir. Cette phase pourrait être ainsi propice à une introspection profonde, à une plongée dans l'inconscient pour dévoiler les parties de nous-mêmes qui sont prêtes à évoluer. Elle souligne donc toute l'importance de reconnaître et d'accepter ces aspects de soi-même, qui peuvent sembler étranges ou inconnus, pour progresser vers des niveaux plus élevés de compréhension et d'intégration psychologique. De plus, ce concept d'apprentissage par imitation suggère une approche qui transcende la simple acquisition de connaissances. C'est une reconnaissance que le processus d'évolution implique souvent une imitation consciente des modèles que nous considérons comme plus avancés. Cette notion va au-delà de la simple reproduction de comportements. C'est une immersion profonde dans les nuances et les subtilités qui constituent le fondement même de ces modèles. Alors, dans le contexte de cette nouvelle lune en Sagittaire, cette forme d'apprentissage résonne avec la tradition ancienne de la maïeutique, de Socrate, où l'apprentissage n'est pas simplement une transmission de faits, mais un processus d'éveil, la compréhension inhérente. Les lunettes sur le nez de l'enfant et du chien symbolisent la clarté de vision, la capacité à voir au-delà de l'apparent. Ce n'est pas simplement une imitation superficielle, c'est un acte conscient d'adoption de perspectives élargies. C'est l'invitation à absorber non seulement les actions, mais aussi les visions du monde de ceux que nous considérons comme des guides. Ainsi, la maïeutique devient une exploration consciente et active des profondeurs de la sagesse et de la connaissance, plutôt que de simplement imiter les actions extérieures. C'est une plongée dans la compréhension profonde des motivations, des intentions et des visions qui sous-tendent ces actions. En embrassant ce processus d'apprentissage par imitation, nous nous engageons dans un voyage intérieur de découverte, éveillant notre propre sagesse inhérente. C'est une célébration de notre capacité à accoucher de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, et finalement, d'un stade supérieur de développement personnel comme collectif. Dans le signe mutable et yang de feu du Sagittaire, cette nouvelle lune nous offre l'opportunité de commencer un nouveau chapitre empreint d'énergie dynamique et d'expansion. Guidée par la bienveillante influence de Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, cette configuration céleste encourage l'exploration intellectuelle, la croissance personnelle et la recherche de vérités profondes. Sous cette énergie, nous sommes invités à dépasser les limites habituelles, à entreprendre des voyages intérieurs et extérieurs et à embrasser l'inconnu avec confiance. Le Sagittaire, symbolisé par le centaure, incarne la soif de vérité, la recherche de sens et l'optimisme intrépide. C'est donc le moment pour renouveler nos perspectives, élargir nos horizons et embrasser des aventures intellectuelles audacieuses. La nouvelle lune favorise l'apprentissage, l'exploration de nouveaux domaines et le développement personnel à travers des expériences significatives. Sous la gouvernance de Jupiter, cette période nous encourage également à remettre en question nos croyances, à rechercher la vérité intérieure, ce qui peut nous libérer des illusions. La sagesse supérieure de Jupiter guide nos pensées vers des convictions plus authentiques et des compréhensions plus profondes. À un niveau spirituel, cette nouvelle lune ouvre également la porte à l'élévation intérieure, donc la méditation, la pratique spirituelle et la connexion avec des principes plus élevés sont favorisés. C'est un bon moment pour transcender les préoccupations matérielles et poursuivre des vérités plus profondes. L'optimisme et l'enthousiasme du Sagittaire apportent une énergie positive, joviale, nous invitant à aborder la vie avec confiance, à accueillir les opportunités avec joie et à maintenir un esprit ouvert face aux défis. Et bien évidemment, défis, il y aura, car comme nous avons pu le voir dès cette introduction, c'est au carré de Neptune en Poisson que se formera cette nouvelle lune
ce qui bien évidemment nous pousse collectivement à aborder cette période avec beaucoup, beaucoup de discernement. Alors, comme à notre habitude, regardons tout d'abord les aspects que forme cette conjonction solilunaire en Sagittaire. La présence de Mars dans le sillage de cette conjonction apporte une énergie dynamique, un aspect combatif à cette lunaison. Dans le Sagittaire, cela peut se traduire par un désir ardent de poursuivre des objectifs ambitieux, une quête de vérité et une impulsion à agir avec confiance et détermination. Cela dit, avec cette énergie martienne, il est important de rester conscient des tendances agressives ou impulsives qui pourraient émerger. Le Sagittaire, bien qu'optimiste, peut parfois se montrer excessif, et la proximité de Mars pourrait amplifier cette propension. Il peut être utile de canaliser cette énergie avec sagesse, en évitant les conflits inutiles et en dirigeant cette force vers des projets significatifs. Dans cette carte, Mars forme un joli trigone décroissant à l'astéroïde Chiron en Bélier, qui est donc sous sa maîtrise. Cet aspect plutôt harmonieux suggère une période favorable pour travailler sur la guérison de blessures liées à la confiance, à l'affirmation de soi ou à des aspects plus profonds de l'identité individuelle. Mars ici apporte l'énergie nécessaire pour entreprendre ce travail intérieur de manière proactive et confiante, ce qui pourrait également signifier que les actions entreprises pendant cette période peuvent contribuer positivement à la guérison individuelle comme collective. Donc il peut y avoir ici l'opportunité d'utiliser cette énergie martienne de manière constructive, donc en évitant les conflits et surtout en la dirigeant vers des efforts qui favorisent la croissance personnelle et la compréhension mutuelle. Donc rien qu'en cela, l'aspect de Mars couplé à cette nouvelle lune n'est pas du tout négatif si nous acceptons d'utiliser ce dernier pour penser, autant avec un A qu'avec un E, plutôt que d'enfoncer le couteau davantage. Si nous revenons sur les aspects de cette nouvelle lune accompagnée d'un Mars potentiellement ouvert à la guérison, cette dernière n'en est pas moins touchée. Elle aussi se relie harmonieusement à Chiron, ce qui renforce là encore cette opportunité de transformation. La nouvelle lune, symbole de nouveaux départs et d'intentions fraîches, en harmonie avec Chiron en Bélier, peut être perçue comme une invitation à embrasser ces aspects de soi qui peuvent être en souffrance. Donc il peut y avoir une ouverture à la compréhension et à la résolution des douleurs anciennes. En combinant cet aspect avec celui de Mars, qui travaille également de manière harmonieuse, on observe une convergence d'énergie propice à l'action constructive. C'est donc une période qui nous encourage à agir de manière consciente pour transformer des schémas anciens et favoriser ce processus de réparation. Le fait que le nœud nord en Bélier se trouve également au trigone à la nouvelle lune souligne davantage l'importance de cette période en tant qu'opportunité significative pour notre évolution. Il y a ici cette idée que cette dernière lunaison de l'année offre une toile de fond pour des intentions et des actions qui vont au-delà de ce simple cycle lunaire, mais qui peuvent influencer très positivement le cours de notre voyage spirituel et évolutif pour 2024. Encore faut-il lâcher le trop-plein du nœud sud en balance, qui en essence nous parle d'injustice, de déséquilibre et d'alliance de façade. Alors bien sûr, que ce soit dans notre monde ou dans notre propre vie, l'énergie reste la même. Nous pouvons bien sûr observer ce qui se joue collectivement pour nous apercevoir à quel point les vieilles alliances, les problématiques liées à la justice, qui peinent à se tenir droite vis-à-vis de nos plus célèbres dirigeants, pour nous apercevoir que ce passé, auquel nous avons tant de difficultés à laisser partir, s'est étiolé au point de n'être plus que façade. Les principes d'égalité, je dirais même de saine démocratie, sont devenus lettres mortes. Et je me demande encore si certains d'entre nous continuent à garder la tête dans les sables mouvants. Nous pouvons avoir le sentiment désagréable que malgré les affaires et les événements de ces derniers mois, rien ne semble véritablement bouger. Cette impatience, accompagnée d'un Mars très présent lors de ces dernières lunaisons, vient pourtant nous préparer inexorablement vers un changement de cap. On sent bien que ça bout en dessous. Et ce n'est pas en attendant un sauveur ou quelconque événement à l'extérieur que les choses bougeront véritablement. En réalité, cela fait un moment que le ciel nous souffle à l'oreille un message de plus en plus vivace et qui nous pousse à nous en remettre à notre propre pouvoir d'affirmation. Chiron en Bélier nous parle de cela, de réapprendre à nous faire confiance,
à oser nous affirmer et initier de la nouveauté dans nos vies. Ce n'est pas en s'appuyant sur les autres avec le nœud sud en balance que les choses pourront se faire. Nous sommes encore trop coincés dans un individualisme forcené et beaucoup trop divisé pour susciter une véritable cohésion. Donc si changement il y a, ce sera par l'agrégat de multiples individualités qui décideront leur âme et conscience de se départir de leurs vieux engagements, associations, dépendances. Et le Sagittaire peut nous aider à le faire avec un certain optimisme et surtout en lui apportant du sens. Et en cette période très particulière où la lumière va continuer à décroître jusqu'au 21 décembre prochain, un jour du solstice d'hiver, pour tout doucement réaugmenter progressivement, nous arrivons à une sorte de point de bascule. Alors que déciderons-nous? De continuer à faire comme avant? À nous laisser intoxiquer dans de vieux comportements, de vieux schémas relationnels, ou tenterons-nous de voir, ou dirais-je, ressentir les choses complètement différemment? Beaucoup d'entre nous peuvent se sentir obligés de participer à la réunion avec des gens avec qui, dans le fond, ne subsiste peu ou plus grand-chose. D'autres se forcent à chercher à tout prix à combler le vide en voulant à tout prix participer à tel ou tel événement sous prétexte que tout le monde le fait. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours eu la désagréable sensation d'un cruel manque d'authenticité durant les fêtes de fin d'année et qui semble s'accentuer de plus en plus au point d'en oublier totalement le sens de cette période. À quoi bon fêter quelque chose si le cœur n'y est pas? À quoi bon acheter tel ou tel cadeau si en même temps la peur ou tout autre sentiment négatif l'accompagne? Qui serait véritablement heureux de savoir que dans le fond, celui qui se trouve à sa table rêve au final à être ailleurs, tout comme la superficialité des lumières extérieures pour combler l'obscurité intérieure? Alors, je ne dis pas tout cela pour casser l'ambiance, je suis persuadée que si vous êtes raccord avec votre être authentique, vos véritables besoins et surtout en étant dans le bon environnement, toutes ces questions vous sembleront bien éloignées. Cela dit, si d'autres se sentent quelque peu refroidis, voire titillés par ces propos, c'est peut-être parce que dans le fond, ils se sentent encore coincés et qu'il est peut-être temps, non pas de tout révolutionner d'une seule traite, mais d'au moins en prendre véritablement conscience pour se positionner, voire se repositionner, ne serait-ce qu'un tout petit peu différemment. Le Sagittaire est un signe social, un signe tourné vers l'extérieur et sur l'image que les autres ont de lui. Dans son côté ombre, cela peut l'emmener vers des représentations parfois très différentes de sa véritable essence. Recevoir ou chercher l'approbation, la reconnaissance, et je dirais même la validation d'autrui et du monde extérieur ne suffira jamais à notre épanouissement. D'autant plus quand Jupiter, maître de cette lunaison, est toujours rétrograde, ce qui inexorablement nous pousse à rechercher plutôt la validation intérieure, la reconnaissance de soi-même par soi-même, bref, bien loin des représentations que l'on nous vend comme des modèles ou comme des sources de joie et d'enrichissement. D'ailleurs, Jupiter se trouve ici au sesqui carré décroissant à la nouvelle lune, ce qui d'une certaine manière nous invite à tempérer les excès du Sagittaire dans sa version ombre. Que ce soit matériellement, socialement, relationnellement, ou même vis-à-vis de nos croyances, Jupiter rétrograde en Taureau vient essentiellement nous parler de nos valeurs fondamentales, celles qui nous permettent tout simplement de vivre bien, en sécurité et en harmonie avec notre environnement proche. Tout ceci vient forcément résonner avec mes propos. Dans ce monde où les inégalités, causées notamment par une inflation économique de plus en plus rude, quoi qu'on veut bien nous en dire, nous poussent à juguler notre besoin de surcompenser le manque par des dépenses bien souvent superficielles à notre bonheur. Qu'est-ce qui, dans le fond, nous rend véritablement comblés et satisfaits? Pensons-nous réellement que de faire bombance suffira réellement à combler des fossés de plus en plus profonds? La remise en question de notre rapport aux choses, tout comme aux gens, se doit d'être là encore revisitée et regardée de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique que de notre seul point de vue. Un sesqui carré décroissant vient toujours nous parler d'ego et d'une difficulté à ouvrir nos perspectives. Il y a quelque chose de très fermé avec cet aspect, d'intolérant. Alors bien sûr, cela peut également résonner avec l'intolérance actuelle qui, d'un point de vue spirituel ou religieux, accentue les fossés et fait le lit de la violence et de la haine. Alors tentons, si nous le pouvons, d'éviter les jugements trop hâtifs, car avant de brimer l'extérieur ou de lui imposer à tout prix notre point de vue, il est toujours bon de choisir son auditoire et surtout de passer son chemin si ce dernier n'emmène nulle part.
Nous ne sommes jamais obligés de nous entendre avec tout le monde. Et parfois, il arrive que nos chemins se séparent, et c'est très bien ainsi. D'ailleurs, le quinconce décroissant et Uranus, lui aussi toujours rétrograde en Taureau, nous invite à faire des correctifs, notamment dans notre manière d'appréhender la nouveauté. Nous ne devons pas craindre une certaine imprévisibilité en nous tenant de façon trop rigide. Bien au contraire, cet aspect nous invite à ne pas forcément ruer dans les brancards, en faire des tonnes, à nous lancer trop vite ou à faire trop bonne figure. Il nous rappelle simplement que rien n'est totalement sous contrôle, quelles que soient les meilleures intentions que l'on veut bien y mettre. Laissons-nous l'opportunité de nous laisser surprendre. Que ce soit déjà par nous-mêmes pour commencer, le reste en fera forcément autant, puisque nous sommes et resterons toujours les créateurs de notre propre vie, quelles que soient les conditions, les structures et les règles établies. Ce quinconce nous dit simplement de ne pas confondre la rébellion avec la singularité, qui n'a jamais besoin de lutter pour être, notamment si nous sommes raccords avec notre véritable essence. Là où nous nous devrons de faire très attention durant cette lunaison, c'est au carré décroissant que la nouvelle lune forme avec Neptune en Poisson. Cet aspect, qui dans un sens est l'aspect le plus notable de cette carte, nous convie forcément au plus grand des discernements. Et quand je parle de discernement, ce n'est pas simplement intellectuel. Neptune en Poisson a tendance à dissoudre totalement les frontières, nos propres limites, et à nous rendre extrêmement poreux face aux influences extérieures. Alors quand ce carré se passe dans les signes mutables de feu et d'eau, il y a de grandes chances pour que le feu de la créativité, de l'optimisme et des élans individuels soit totalement éteint par l'aspect émotionnel et je dirais collectif des poissons qui peut nous pousser à la dispersion totale. Ce carré pourrait être interprété de tant de manières différentes que la liste ne serait pas exhaustive. À dire vrai, je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Alors très pragmatiquement, un horoscope lambda vous dirait « faites bien attention aux excès de tout genre », tout ce qui peut vous aider à fuir la réalité, que ce soit par l'abus de bulles, de petits anges ou de tout ce qui peut vous rapprocher d'un état second, bien évidemment. D'ailleurs, espérons que nos dirigeants réussissent également à se tenir droit, ce qui, durant ces fêtes, risque d'être bien difficile pour eux, la probité n'étant pas vraiment leur fort, et leur penchant pour les substances aussi. Si par contre, je tentais d'interpréter cet aspect de façon différente, je vous dirais simplement de ne pas vous laisser envahir sans votre consentement. On peut bien évidemment continuer à nous servir la soupe, à nous endormir de jolies mélopées ou de plus immondes berceuses, mais n'oublions pas que Mercure dans cette carte est stationnaire et passera rétrograde quelques heures à peine dans le Capricorne. Cette configuration est loin d'être insignifiante, d'autant plus que la planète se trouve au trigone décroissant à Jupiter rétro, maître de la lunaison. Le fait que Mercure, plutôt ancré dans les réalités en Capricorne, soit stationnaire au moment de cette nouvelle lune, nous indique forcément une période où la communication, les échanges d'informations et la réflexion profonde sont particulièrement accentués. Les discussions peuvent se concentrer sur des questions pragmatiques, financières ou liées aux structures mêmes de nos existences. De plus, étant généralement plutôt traditionnaliste et tourné vers le passé, Mercure en Capricorne peut se sentir poussé à se réinterroger autour de toutes ces notions, ce qui, dans un sens, vient accentuer les réflexions autour des fêtes de fin d'année, notre rapport au sacré, qui, dans ce contexte, perd de plus en plus de sa substance. Par l'intermédiaire de Jupiter, nous sommes invités à revisiter nos croyances, nos valeurs fondamentales. D'ailleurs, cette rétrogradation à venir peut également susciter de prochains malentendus, accentués par le carré à Neptune, et forcément, d'un point de vue plus concret, des grèves, des problématiques de circulation ou de communication. Quelle que soit la façon dont les choses se manifestent dans nos vies, il y a cette invitation à la pondération, la prise de distance, la nécessité de s'en tenir aux faits, et je dirais même à contenir une propension à la projection quelle qu'elle soit. Alors oui, cela vient restreindre les énergies du Sagittaire qui, lui, serait bien tenté pour jeter sa flèche au plus vite, mais que ce soit par la rétrogradation de son propre maître, tout comme celle de Mercure qui survient juste après, le temps n'est pas aux no-limites, mais à la sagesse, et je dirais surtout la maturité. C'est une période où la tentation de l'émerveillement enfantin doit céder la place à une participation active et réfléchie à la magie de la vie. En se positionnant en tant que chef d'orchestre de nos expériences, nous pouvons trouver du plaisir non seulement dans les attentes comblées,
mais aussi dans la manifestation délibérée de la magie. Cela implique de ne pas simplement réagir aux événements extérieurs, mais de les influencer activement avec une compréhension profonde de nos désirs et une prise de décision éclairée. C'est par là que la sagesse prévaut sur l'impulsivité, la maturité sur l'innocence. Plutôt que de succomber à la précipitation du Sagittaire, nous sommes invités à embrasser la lenteur délibérée, à reconnaître que la magie authentique émane de notre capacité à façonner consciemment notre réalité. En ces temps de rétrogradation, il s'agit moins d'être emporté par les courants de la vie que de naviguer consciemment sur ces eaux en choisissant notre trajectoire avec le discernement pour créer notre propre enchantement dans ce processus. Regardons de plus près Vénus, actuellement positionnée dans le signe du Scorpion pour cette nouvelle lune, ce qui la place en exil. Cette situation particulière suggère une nécessité de transformation, ou tout du moins une remise en question de nos valeurs, de nos schémas relationnels, ainsi que de notre conception de la beauté et de l'harmonie. Dans le Scorpion, un signe où l'intensité prévaut sur la facilité, cette période peut s'avérer inconfortable pour certains, ce qui peut accentuer les déceptions, les passions et les excès de tous bords. Cette position vénusienne crée également une opposition avec Jupiter rétrograde en Taureau, un aspect dont Vénus est la maîtresse. Donc l'aspect économique de cette opposition devient manifeste, car l'axe Taureau-Scorpion est étroitement lié à nos possessions. Cette configuration met en lumière des problématiques liées à la nécessité de transformer notre rapport à la matérialité, à l'abondance et à ce qui est véritablement essentiel pour nous. Au-delà de ces considérations matérielles, la question de la survie émerge également. Dans un monde où l'abondance semble être réservée à certains, la légitimité et la morale sont remises en question. Sommes-nous prêts à accepter une société de plus en plus divisée sur le plan matériel ? Comment pouvons-nous justifier la survie d'un nombre croissant de personnes quand d'autres accumulent des richesses sans que cela ne les dérange un instant ? La décence devient une notion cruciale dans ce contexte sagittaire, où la morale collective est souvent négligée au profit de la survie d'une certaine classe. Alors bien entendu, il est essentiel de replacer ces réflexions dans un contexte individuel, car les énergies se repositionnent de manière unique pour chacun. Il y a probablement un ou plusieurs domaines de nos vies où nous pourrions faire preuve de trop-plein, que ce soit en termes de possession matérielle, de relations ou de valeurs. Cette période peut être une opportunité de réévaluer notre rapport à l'abondance, à la légitimité et à notre responsabilité envers une communauté plus vaste. En se penchant sur ces questions, nous pouvons envisager des transformations significatives dans nos vies individuelles et dans la société dans son ensemble. Le sesqui carré décroissant formé avec Neptune place une fois de plus Vénus dans un repositionnement face à certains idéaux qui exigent impérativement d'elle un peu moins d'ego et une plus grande ouverture au contexte global. Projeter nos attentes à l'extérieur ne produira pas par magie les résultats escomptés. Nous devons être les magiciens de nos émotions, tout comme de nos aspirations. Le magnétisme attire à lui ce qui résonne avec nos énergies intérieures. Ainsi, si nos attentes sont teintées de peur, de contrôle, d'égoïsme, comment pourrions-nous espérer attirer quelque chose de différent à nous depuis l'extérieur ? C'est impossible. N'oublions pas que Pluton, maître de Vénus, est toujours au carré des nœuds lunaires jusqu'à la fin de cette année. Donc nous sommes toujours dans cette tension entre notre passé et notre avenir, ce qui vient forcément nous pousser, même malgré nous, à des réformes toujours plus profondes, radicales et inéluctables. De plus, durant cette nouvelle lune, Pluton forme aussi un semi-carré décroissant avec Mars en Sagittaire. Donc ce lien entre les deux maîtres de Vénus en Scorpion, accentué par un aspect très difficile, souligne un moment crucial dans le cycle cosmique. Le semi-carré décroissant représente la dernière phase d'un cycle, ce qui exige de nous une adaptation puissante et tendue à la transformation collective et aux influences extérieures. Cet aspect intensifie la pression pour un changement radical. Pluton, en tant que force de transformation profonde, pousse Mars, le guerrier audacieux, à se confronter de manière directe et énergique aux défis collectifs. C'est comme si les énergies de cette nouvelle lune exerçaient une tension particulièrement forte sur la nécessité d'ajuster nos actions, nos impulsions et notre volonté aux forces évolutives qui façonnent notre destinée collective. Alors cela peut créer une dynamique où les vieilles méthodes de confrontation et d'action doivent céder la place à une approche plus évolutive. Cela peut être un moment de crise qui nous pousse à nous adapter,
à abandonner ce qui ne fonctionne plus et à intégrer des méthodes plus alignées avec la transformation en cours. L'influence de cet aspect se fait sentir non seulement au niveau individuel, mais aussi à un niveau plus large, collectif. La tension entre Pluton et Mars résonne avec les défis que nous rencontrons en tant que société, ce qui nécessite une révision radicale de nos approches et de nos actions pour avancer de manière significative, ce qui revient très logiquement à rechausser nos lunettes du degré Sabian et la boucle est bouclée. À la date de cette nouvelle lune, le chiffre 14 s'aligne avec l'arcane de la tempérance du tarot de Marseille. Donc imaginez cette lame comme une sorte d'alchimie céleste, d'un balai cosmique fusionnant les pôles opposés de notre existence, ce qui tisse une harmonie inattendue entre les forces en apparence contradictoires. La tempérance, gardienne de la patience, de la modération et de l'art subtil de mêler les éléments disparates de nos vies, se dresse à la croisée de ce rendez-vous astral. Au carrefour de cette nouvelle lune et de la tempérance, plongeons dans l'invitation à la sagesse. Adoptons une perspective équilibrée et réfléchie, naviguons avec grâce à travers les courants parfois tumultueux de ce carré à Neptune. La tempérance nous implore de devenir les alchimistes de notre propre destin, ce qui transcende les dualités pour dévoiler les joyaux cachés de la compréhension intérieure. Dans ces instants de transformation où les énergies planétaires sculptent nos réalités, érigeons-nous en maîtres de la fusion. Transformons les épreuves en triomphe. Façonnons notre propre symphonie harmonieuse. Alors que tout ceci soit notre prélude à une élévation bien au-delà de cette lunaison, une ascension qui déboîte, étonne et catapulte nos existences vers des hauteurs nouvelles, exaltantes, incandescentes et surtout terriblement exaltantes. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra de transitionner au mieux entre cette fin d'année qui n'ouvre finalement la porte qu'à une autre. Cela pourrait signifier qu'il n'y a pas forcément d'urgence à terminer très vite, ni même à commencer autre chose durant ce passage, mais juste à être très présent. Car plus nous sommes capables d'être bien ancrés dans le moment, en acceptant les défis, au mieux nous pourrons appréhender et surtout nous activer par la suite. Je vous remercie encore par avance pour vos retours, ressentis, commentaires et appréciations. N'oubliez pas non plus le petit pouce. Ici, avec ce Père Noël très rock, il vient me combler avec l'algorithme YouTube. D'avance, merci. Si vous souhaitez une consultation, je vous invite bien évidemment à faire un tour sur mon site et à me laisser un message sur l'espace dédié. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune tout en nuances et en hauteur de vue. Je vous souhaite également beaucoup de douceur, de lumière et de chaleur pour cette fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.